Kemboke monatata nzambe yetu Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, l'archange Congo, qui vient pour délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. En effet, le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche. Ceux qui sont dispersés au-delà des fleuves du Jourdain, c'est les Amalékites. Ce n'est pas le peuple du Dieu vivant. Ok? Ceux qui sont dispersés au-delà des fleuves du Rhin, c'est des Édomites. Ce n'est pas le peuple du Dieu vivant. Ceux qui sont dispersés au-delà du fleuve du Mékong, c'est des Japhétistes. Ce n'est pas le peuple du Dieu vivant. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche. Dans une vision qui date des siècles et des siècles de Nabi Tsephania, Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20 le confirme. Nabi Isaïa, Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 7 le confirme. Que le peuple du Dieu éternel est dispersé au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, peuple connu comme les Bantous qui portent le nom de Nzambi, un nom qu'on a trouvé dans la Septante, notamment 1 Esdras chapitre 9 le confirme, que le nom de Nzambi est dans la Septante qui date des siècles avant l'ère du faux Jésus chrétien. Ok? Donc le faux Jésus chrétien qui est l'espoir des idolâtres bantous doit être rejeté avec force parce qu'il n'existe pas. C'est une divinité romaine qui exige, pour être son disciple, il faut passer par la malédiction, maudire sa propre vie et maudire les parents et les proches. C'est ce qu'il exige pour être son disciple. Ce n'est pas Yann Tiba qui le dit, c'est sorti de sa propre bouche, notamment dans le livre fictif de Luc 14, verset 26, que vous pouvez lire chez vous, juste en remplaçant le mot haïr par son synonyme maudire. Donc, bien aimés frères et sœurs, la nouvelle lune arrive. Ceux qui sont dans l'hémisphère nord, c'est les dates qui s'affichent sur votre écran. Maintenant, ceux qui sont dans l'hémisphère sud, c'est du lever au coucher du soleil. Donc, priez sans cesse car les temps difficiles arrivent. On ne sait pas sous quelle forme, mais prenez garde parce que le temps difficile arrive. Nous devons prier sans cesse. Les temps difficiles arrivent. La météo céleste nous indique que la nouvelle lune est indispensable. Ok? Ézéchiel chapitre 44, à partir du chapitre 44, elle sera indispensable. Donc la nouvelle lune est fondamentale. La météo céleste, il faut suivre cela. Donc vous savez que faire. On ne va pas vous répéter les mêmes choses. Prier, jeûner, c'est indispensable. Repentez-vous, revenez à Tatanzami, obéissez à ses lois, c'est l'obéissance qui sauve. Ok? Si un père remarque que son fils et lui obéit, il aura pitié de son fils. Vous qui avez des enfants, si vous avez des enfants qui sont obéissants, qui vous obéissent, vous allez avoir la joie d'avoir vos enfants. C'est Tatanzami, c'est pareil. Voilà, si vous obéissez à Tatanzami, il vous sauvera. Tatanzami est miséricordieux, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu du Tiadi. Voilà, remplissez-vous du Tiadi. Ne faites pas du mal, haïssez le mal, faites le bien. C'est ça le secret. Si vous faites le mal reviendra vers vous. Si vous faites le bien reviendra vers vous. C'est la loi divine. Ok mes frères et sœurs? C'est cette dualité qui existe, qui existera toujours. Hein? Voilà, le monde spirituel, c'est un monde de dualité. Si tu fais le bien reviendra vers toi. Si tu fais le mal reviendra. Regardez pourquoi Édom va disparaître. Parce que Édom a fait tellement de mal que le mal va le rattraper. Et il continue à faire le mal. Le méchant fera le mal. Daniel vous l'a dit dans Daniel chapitre 12. Il continuera à faire le mal. Et c'est ce qu'on voit. Il continue à faire le mal. Édom fait le mal. Amalek est en train de massacrer. Il continue à faire le mal. Vous le voyez vous-même que le mal est sur terre. Donc, réveillez-vous, priez contre tous les ennemis des Bantous, sans pitié. Que Tatanzami n'ait même pas pitié d'eux. Ok, tous les ennemis des Bantous doivent périr. Que Tatanzami n'ait pas pitié d'eux parce qu'ils n'ont pas eu compassion pour nous. Ok,
Ils n'ont pas eu de compassion pour nous, que Tatanzambi n'ait pas de la compassion pour tous les ennemis Bantous et qui continuent à faire du mal aux Bantous. Les Édomites en tête, les Ishmaélites, les Amalekites, les Moabites, tous les ennemis cités dans le psaume chapitre 83, qui payent le prix fort de leurs crimes contre le peuple du Dieu éternel, le Dieu Bantou, le Dieu des Bantous. Donc, le Dieu du peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Donc, priez contre tous les ennemis des Bantous qui payent, qui boivent leur coupe, et que Tatanzambi n'ait même pas de la compassion pour eux, parce qu'ils n'ont pas fait preuve de compassion pour nous. Hein, les Cananéens, pitié d'eux, le jour qui arrive. Ok? Qu'ils payent leurs crimes et le sang versé doit être vengé. Donc, Essalama, peuple Bantou, priez. Vous savez comment prier. Hein? On vous a déjà montré une vidéo. Allez voir cette vidéo, comment prier. Il faut se couvrir la tête. Il faut être pieds nus. Il ne faut pas avoir des chaussures quand on prie. Il faut être propre. Ok? Même si vous êtes sale, mettez un peu de l'eau, purifiez-vous un peu. Priez dans la sincérité. Priez, priez, jeûnez. Dans ce jour, priez pour le peuple Bantou afin que le peuple revienne à la raison. Qu'ils oublient les dieux d'Ngoï et qu'ils reviennent au Dieu de nos pères. Ok? Et salama, que Tatanzambi soit loué, soit glorifié, que l'archange Congo qui vient règne, et que Nabidoda règne, et que les Isala Isolélé, le reste des Bantous règne, ceux qui reviennent à Tatanzambi. Et salama.